Yannick. Bonjour. Alors, un jeûne en Provence. Oui, un jeûne en Provence. Tout un programme. Exactement. Donc en fait, moi je suis ravie en fait de vous annoncer cette... alors, j'ai presque envie d'appeler ça un bootcamp, mais du jeûne. Ça se trouve donc ici, j'ai des chambres d'hôtes qui sont dans l'insolite avec des spas. Et l'idée en fait c'est de se retrouver à 2, 3, il y a même des chambres aussi en individuel pour justement en fait entamer 5 jours de jeûne, 5 jours complets de jeûne accompagnés. Donc je le fais avec mon amie Amaria, que je connais depuis très longtemps et on s'entend très bien et on est sur les mêmes valeurs et sur les mêmes, pratiquement les mêmes perceptions. Et ça nous permet en fait d'accompagner justement quiconque aura envie de se décider de faire un jeûne de 5 jours. C'est important, je le dis dans une autre vidéo, en fait, de se faire accompagner parce que justement c'est quand même une petite révolution personnelle, tant au niveau physique qu'au niveau psychique et qu'au niveau spirituel aussi, hein, et émotionnel. Et là on va faire différentes propositions qui permettront à chacun de se retrouver avec soi, avec bien sûr énormément de bienveillance, avec un groupe et une communauté finalement qui est souvent soutenante dans ces cas-là. Je dirais même presque tout le temps, je n'ai pas d'exemple contraire, parce que tout le monde est sur le même bateau. Voilà. Et donc c'est sympa et ça se passe à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, c'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence et c'est à 40 minutes de l'aéroport ou de la gare TGV. Donc bienvenue et puis on s'occupera des trajets pour vous accueillir. Et à qui s'adresse ce jeûne? Alors, est-ce que tout le monde peut venir ou... Alors, dans le principe, tout le monde peut venir. A priori, ça s'adresse pour des personnes en santé. Ce que j'appelle en santé, ce sont en fait des gens qui n'ont pas de problématique majeure. Et si vous avez une problématique majeure, moi je vous invite vraiment à en parler à votre médecin, bien évidemment, pour qu'il vous conseille, parce que nous, on n'est pas médecin. Voilà. On accompagne, on fait du coaching, on va appeler ça peut-être du coaching de vie, pour mettre des mots, hein, tout simplement. Et là, en fait, à vous aider à aller vers vous, dans cette nouvelle connaissance de vous en dehors de la nourriture. Parce qu'on le sait très bien, vous savez certainement si vous regardez aussi cette vidéo, que la nourriture est souvent une béquille. Alors elle est une béquille pour camoufler peut-être des problématiques, mais aussi parce que pour moi par exemple aller vers la spiritualité c'était pas quelque chose d'évident. Et pour moi la nourriture elle me plombait, et en me plombant, du coup ça m'évitait en fait d'aller dans une recherche plus haute, j'ai envie de dire, et dans la transcendance, voilà, tout simplement. Bien. Et je fais une petite parenthèse là. Alors c'est un jeûne qui dure 5 jours. 5 jours 5 jours pleins. 5 jours pleins. Est-ce que c'est pas trop long, trop court Alors, 4 à 5 jours, alors dans certains pays, aux USA par exemple, c'est le maximum. Ici, c'est un minimum. Et donc du coup, moi j'ai choisi 5 jours parce que justement, ça correspondait justement à ce delta où tout le monde s'entend. Après, souvent, c'est quand même aussi des séjours d'une semaine. Sachant que moi, ce que j'ai prévu, c'est s'il y a vraiment des gens qui veulent prolonger les 5 jours en 7 jours, ou 8 jours ou 9 jours, et de rester sur place, soit pour continuer un petit peu le jeûne, soit pour justement vivre cette période de transition en dehors chez eux, ici, c'est aussi possible. C'est ce que permet le lieu en fait, c'est ça qui est sympa aussi dans l'articulation de ce projet abouti. Et qu'est-ce que ces personnes vont faire pendant 5 jours? Est-ce qu'elles vont être occupées? Est-ce qu'elles peuvent aussi rester simplement à ne rien faire? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être profiter de ce moment pour, je ne sais pas, comme une retraite, ou simplement ne rien faire. Alors ça peut être tout. Nous, ce qu'on fournit, c'est une prestation qui est incluse dans ce prix parce que je pense quand même que s'exprimer, s'écouter, c'est important. Après, si vous n'avez pas du tout envie de parler un jour ou si tous les jours vous n'avez pas envie, vous pouvez rester dans votre coin, ça ne pose pas de souci. Nous, on est là comme un espèce de pilier en fait sur lequel vous pouvez vous appuyer si, point de suspension. Voilà.
Ceci dit, l'articulation, souvent, elle va se faire donc le matin, vers 9 heures à peu près. On va se retrouver, en fait, peut-être pour partager ce qu'on a envie de partager par rapport à l'expérience qu'on vit dans l'instant. On va aussi peut-être prendre une petite tisane ensemble. Et puis, on va aussi faire des exercices physiques, parce que c'est important aussi de faire des exercices physiques. Alors, ce que j'appelle léger, hein, ça peut être bien sûr du yoga, ça peut être un peu de qigong, ça peut être des mouvements d'étirement, ça peut être simplement respirer dans la nature, aller se balader de manière libre également si on en a envie. On se retrouve autour de midi pour justement partager des séances de relaxation, d'hypnose, hypnose collective, méditation. Et puis, dans la période de la matinée ou de l'après-midi, on fait aussi des accompagnements individuels. Si les gens ont envie de s'exprimer juste face à nous pour dire quelque chose d'eux, ben c'est parfait. On propose aussi une séance de relaxation profonde individuelle à chacun. Et puis chacun peut aussi choisir s'il a envie de commander par exemple une séance de shiatsu ou de massage ayurvédique. Voilà. Tout ça en fait c'est prévu dans ce lieu-là, dans ce temps-là déterminé. L'idée c'est de s'occuper de soi, de son corps et de ce qui peut émerger pendant cette période, puisque c'est une période qui est quand même un peu particulière, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Je n'ai jamais jeûné, qu'est-ce qui va se produire pour moi ? Hein ? Et je pense que le fait d'avoir un encadrement de ce type-là, pour moi, c'est rassurant. C'est que mon point de vue, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une ouverture sur l'expression. Et ensuite, le soir, en fin de journée, hein, quand je dis le soir, c'est le partage du bouillon ensemble. Donc, du coup, c'est un moment un peu sacré. Et puis, ensuite, il y a une causerie où des outils sont développés, par exemple, sur la technique d'identification des peurs inconscientes, sur la communication relationnelle, de quoi ça parle, sur le symbolisme. Il y aura aussi un atelier sur la terre, comment on peut travailler la terre et exprimer quelque chose avec ça. Voilà. Donc tout ça, il y aura aussi un film qu'on pourra voir ensemble. Voilà. Il y a ce déroulé-là qui est prévu, mais c'est un déroulé libre. Et en même temps, il y a un vrai accompagnement. Ah oui, bien sûr. Un vrai cadre. Oui. 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 Moi, j'ai 20 ans, 22 ans d'accompagnement derrière moi. Maria en a une vingtaine également. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, on est, entre trois guillemets, armés. Est-ce qu'il y a une préparation avant ? Oui, alors ça sera indiqué à partir du moment où vous inscrivez. Il y a effectivement une petite préparation avant. On ne peut pas arriver en ayant fait une bombance et puis ensuite se mettre à jeûner. Hein. Il faut quand même une période en fait, où on va redescendre justement cette énergie de la nourriture pour arriver au jeûne. Donc 2-3 jours avant, supprimer les viandes, c'est bien. Après, le dernier jour, quand on vient, avoir mangé plutôt quelque chose dans l'ordre de la soupe, quelque chose d'assez léger, et puis ensuite faire le jeûne. Voilà. Et de même, en fait, quand les gens repartent, là encore, on leur dira, en fait, on leur proposera ce qui nous semble bien pour reprendre en fait cette période d'alimentation classique. Voilà. Et puis en même temps, je pense que à Maria Comment on est assez généreuse, donc on pourra aussi donner des recettes, des astuces, ce en quoi on croit, des exemples de vidéos, de lectures. On a même peut-être prévu un fascicule. Même, je pense qu'on mettra en place, si le groupe le désire, un suivi de groupe pendant les semaines à venir, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Voilà, on peut se retrouver sur Zoom et puis voilà, continuer à partager un petit peu cette communauté solidaire qui s'était mise en place. Ça peut être aussi bien, voilà. C'est pas bonjour, au revoir. Voilà. Oui. Moi, ça m'intéresse pas et je pense que c'est pas notre philosophie, ni nos valeurs, ni à l'une ni à l'autre. Oui, parce que ça, effectivement, ça peut être intéressant de permettre aux personnes de repartir et de ne pas être livrées elles-mêmes. C'est ça. Oui, en effet. Et le fait d'avoir un rendez-vous peut-être à une semaine, le fait d'avoir un rendez-vous ensuite peut-être à 3 semaines, va faire que je me suis engagée dans ce groupe-là. Je me suis engagée vis-à-vis, bien sûr, de moi-même d'abord, hein, parce que c'est le plus important, mais aussi vis-à-vis du groupe. Et le groupe peut être un soutien, même s'il n'est pas là. Ça peut être en effet une parenthèse très intéressante pour la personne qui va vivre ce jeûne. Oui, c'est pour ça que j'appelle ça une parenthèse essentielle.
Je trouve En que effet. c'est assez bien nommé, en tous les cas. En effet. Eh bien, merci Marianique. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Pour information, vous trouverez les liens certainement en dessous de cette vidéo ou à côté, enfin vous trouverez. N'hésitez pas, donc c'est une page en fait que vous verrez qui est consacrée à cet événement. Posez-moi des questions, posez-nous des questions. Je suis là.